ce dimanche 21 mars 2021, 5e dimanche de Carême, nous avons entendu en première lecture un extrait du livre de Jérémie, qui parle de l'alliance nouvelle. La notion d'alliance traverse l'ensemble des livres bibliques, elle en est même la raison d'être. Parce que l'union fait la force, les alliances entre les personnes, dans le mariage par exemple, et surtout entre les clans ou les peuples, sont précieuses. Elles assurent la sécurité mutuelle en garantissant la paix entre les alliés qui s'apportent secours et assistance. Le peuple hébreu est le seul à concevoir son lien avec Dieu comme une alliance dont Dieu même est l'initiateur. Tu as multiplié les alliances avec eux. Ainsi prions-nous à la messe dans la 4e prière eucharistique. De fait, tout au long des pages de la Bible, diverses alliances se succèdent. La première alliance évoquée dans le livre de la Genèse est celle de Noé, au terme du déluge. Le signe en est l'arc-en-ciel, lien visible entre la terre et le ciel. Puis il y a l'alliance avec Abraham, le père des croyants, à qui sont promises une terre et une descendance. Le signe en est la circoncision. Mais l'alliance la plus solennelle est celle scellée avec Moïse. Elle est marquée par le don des tables de la loi sur le mont Sinaï et consignée dans un livre. Le signe en est le sang, symbole de vie, dont Moïse asperge le peuple. Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous, est-il écrit au livre de l'Exode. Cette alliance se déploie à travers la législation comme un long traité d'entente entre deux nations. Mais s'il y a plusieurs alliances, c'est aussi parce que le lien entre Dieu et son peuple, sans cesse, a besoin d'être conforté. La fragilité de ces alliances est la conséquence de la fragilité humaine. Les prophètes sont là pour rappeler la nécessité de respecter l'alliance en annonçant des catastrophes, suite inéluctable du non-respect des devoirs du peuple élu. Les prophètes, néanmoins, ne se contentent pas d'agiter l'épouvantail des malheurs à venir, ils rappellent aussi, sans se lasser, la fidélité divine. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendresse et pitié, dit ainsi le prophète Joël. Alors vient la promesse d'une alliance nouvelle, intangible, inscrite non plus sur des tables de pierre, mais sur des cœurs de chair. Cette alliance nouvelle, le Christ Jésus la déclare scellée dans son propre sang au soir de la Passion. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. L'alliance est alors conclue avec un peuple nouveau, ceux qui sont passés avec le Christ de la mort à la vie. Car c'est le baptême qui rend membre de ce peuple. C'est d'ailleurs une appartenance intime, puisqu'il n'y a pas de signe extérieur visible, si ce n'est l'onction d'huile après la purification par l'eau. Cette huile est le signe de l'Esprit Saint qui assouplit ce qui est raide. Elle laisse une marque sur le front des serviteurs de Dieu. Contrairement à la pratique ancienne qui liait l'appartenance au peuple élu à la génération de père en fils, il faudrait dire plutôt d'ailleurs de mère en fils, car on devient juif par sa mère. Cette appartenance se fait par choix personnel et entraîne non plus à craindre Dieu, mais à l'aimer. Cette qualité profonde révèle l'être même de Dieu, car Dieu est amour. La durabilité de l'alliance vient de la miséricorde divine. Comme l'écrit saint Paul, c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Ce pardon est signifié dans le Christ Jésus à travers les guérisons qu'il opère. Va, tes péchés sont pardonnés. Mais il est surtout signifié sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Voilà pourquoi la croix est devenue le signe tangible de la nouvelle alliance. Le chrétien peut alors s'écrier avec l'apôtre que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Le temps du carême, au terme duquel nous parviendrons bientôt, est un temps de renouvellement, renouvellement de notre attachement au Christ, renouvellement de notre alliance avec le Père. Mais c'est celui-ci qui nous en donne les moyens. Comment, en effet, être totalement fidèle à la loi d'amour qui caractérise l'alliance nouvelle sans bénéficier de l'Esprit Saint. En question pour notre rencontre, comment comprenons-nous l'alliance avec Dieu dans l'Église? Bonne réunion!